Salut, on se retrouve pour parler du lien entre l'hypersensibilité émotionnelle et le microbiote. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne et vous donner des tips pour savoir si vous êtes hypersensible. D'abord, si vous ne me connaissez pas, je suis Shirley, psychonutritionniste. J'aborde sur cette chaîne des thématiques autour de la nutrition, du psychisme, mais aussi du microbiote. Si les sujets vous intéressent, pensez à vous abonner. Pour commencer, un petit rappel rapide sur ce qu'est le microbiote. C'est un ensemble de bactéries, de levures, de champignons, finalement de micro-organismes qui logent dans notre intestin. En tout, on estime qu'ils sont environ 100 000 milliards. Ce qui représente environ 2 kilos par personne. Parfois, vous entendrez parler de microbiome, mais dans ce cas-là, on parle de l'ensemble du matériel génétique de tous ces micro-organismes. Mais à quoi ça sert d'héberger ces 2 kilos de micro-organismes? Et en fait, elles vont nous permettre de finir notre digestion, parce que notre corps n'est pas capable de digérer certaines choses, notamment les fibres, mais aussi l'amidon ou encore la pectine. On les appelle d'ailleurs des fibres prébiotiques puisqu'elles nourrissent nos bactéries intestinales. Notre microbiote a la capacité de produire certaines vitamines. C'est le cas de la vitamine B12, de la vitamine B8 et de la vitamine K. Il sait aussi synthétiser d'autres molécules chimiques comme la sérotonine. Elle est un neurotransmetteur, on dit aussi parfois que c'est une hormone. Elle est responsable du zen et du bien-être. 70% de sa fabrication a lieu dans notre intestin. D'ailleurs, pour que cet intestin fonctionne correctement, il y a besoin de 3 choses. La première, vous l'avez bien compris, c'est que nos bactéries intestinales soient en forme et que les bonnes familles l'habitent. On appelle ça l'eubiose, au contraire de la dysbiose, qui est une mauvaise santé du microbiote. Avec ça, il faut aussi une barrière intestinale qui soit perméable, c'est-à-dire que les jonctions soient fermées, serrées et qu'elles choisissent ce qu'elles laissent entrer ou non dans l'organisme. Enfin, il faut aussi une couche de mucus, finalement, c'est lui qui va protéger la barrière intestinale. Si tous ces facteurs ne sont pas réunis, cela peut mettre à mal notre santé et faire apparaître de nombreux symptômes, notamment en lien avec l'hypersensibilité, vous avez bien compris. Mais être hypersensible, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ressentent les émotions plus fort. Oh, sans blague! Cette particularité-là est assez connue. Les émotions, d'ailleurs, peuvent être exprimées pour ceux qui sont extravertis, mais aussi intériorisées pour beaucoup d'autres. Ce sont quand même des personnalités qui ont tendance à pleurer facilement ou avoir les larmes qui montent aux yeux, parfois pour des situations qui ont l'air anodines pour les autres. Ils sont beaucoup dans l'analyse de soi, l'analyse du monde, l'analyse des autres, dans l'intellectualisation. C'est aussi pour ça qu'ils aiment généralement le calme, le silence, la solitude. On les qualifie parfois d'éponges parce qu'ils ont cette capacité à être très empathiques, à ressentir l'émotion de l'autre, parfois à se laisser envahir d'ailleurs. De manière générale, ils se soucient d'autrui. Parfois, à leurs propres dépens, le fait d'être beaucoup dans l'analyse les empêche de prendre des décisions facilement et rapidement. Ils ont toujours peur de se tromper et de faire le mauvais choix. Enfin, être hyper, ça signifie aussi être hyper cognitif. La plupart du temps, leurs sens sont exacerbés. Ils vont ressentir fort la lumière, mais aussi le bruit, être gênés par certains tissus ou certaines manières qu'on a de les toucher, par exemple. Ça, c'est de l'hyperesthésie. Enfin, globalement, cette sensibilité extrême les rend très sensibles à la critique, à laquelle ils vont peut-être surréagir. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces critères, il y a quand même de très grandes chances que vous soyez hypersensible. Ceci étant dit, quel est donc le lien entre notre microbiote et l'hypersensibilité? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 100% des hypersensibles souffrent de troubles digestifs. C'est incroyable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Perlmutter qui a mené des recherches avec son équipe et qui s'est rendu compte de ce lien. Évidemment, quand on parle de troubles digestifs, on va parler de constipation, de diarrhée, d'alternance entre les deux ou alors de ballonnement, de gaz, de douleur. Mais d'où peuvent bien venir ces troubles digestifs? Eh bien, de manière surprenante, ils viennent en grande partie
du système nerveux. Chez les hypersensibles, le système nerveux est hyper stimulé en permanence, ce qui va activer un mode particulier, le mode sympathique. Rien à voir avec le fait que vous soyez sympa, ce dont je ne doute pas. Le système nerveux sympathique, qui est le mode de l'action, de la survie, s'oppose au système nerveux parasympathique, qui lui est là pour apaiser le corps, pour apaiser le rythme cardiaque et provoquer des sensations de relaxation. Notre mode sympathique, survie donc, va privilégier certains organes, notamment les poumons, le cœur, et va augmenter la synthèse des hormones du stress, notamment le cortisol et l'adrénaline. Tout ça, on le comprend bien, pour survivre à un danger. Théoriquement, ce mode sympathique est tout de suite après contrecarré par le parasympathique qui lui va apaiser tout l'organisme. Chez les hypersensibles, on ne passe pas de l'un à l'autre. On est en permanence en mode action. Le système digestif et plus largement la digestion est donc compromise. En plus, l'afflux massif de cortisol et d'adrénaline, qui sont les hormones du stress, sont connus pour provoquer la dysbiose, c'est-à-dire la mauvaise santé des bactéries intestinales. Cela provoque une baisse de l'immunité, mais aussi du renouvellement et de la réparation cellulaire. Mais surtout une hausse très conséquente du stress et de l'anxiété, auxquels sont très sujets les hypersensibles. Ce stress chronique, va lui aussi favoriser la dysbiose et par extension l'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que notre intestin n'est plus perméable, mais il devient poreux comme une passoire. D'autres facteurs peuvent également augmenter ce phénomène de perméabilité, notamment la nutrition et particulièrement les additifs, les E quelque chose, l'excès de glucides, que ce soit sous forme de sucre rapide ou sous forme de féculents, parce qu'on sait que ça renverse complètement l'équilibre de nos bactéries intestinales, l'alcool ou les antibiotiques en excès. Donc, on récapitule le chemin par lequel on est arrivé jusque-là. Le système nerveux étant sursollicité, le mode action est engagé, ce qui inonde notre corps d'hormones du stress, ce qui par extension installe un stress chronique qui lui va déstabiliser totalement nos familles de bactéries et notre microbiote plus généralement. Ok, mais c'est quoi le problème ? Eh bien, c'est qu'à cause de cette dysbiose, notre intestin va être incapable de fabriquer de manière suffisante la sérotonine. On se souvient que c'est l'hormone de la sérénité. Grâce à elle, on voit la vie du bon côté, on se sent bien. Quand elle est déficitaire, je vous le donne en mille, ça augmente le stress et l'anxiété ressentie. Finalement, c'est toujours un serpent qui se mord la queue. Cette sérotonine est aussi un précurseur de la mélatonine, qui elle est l'hormone du sommeil. C'est pour cela qu'on va retrouver énormément de troubles du sommeil chez les hypersensibles et plus généralement chez les personnes qui ont des dysbioses ou une hyperperméabilité intestinale. D'ailleurs, cet intestin devenu passoire, que va-t-il provoquer ? Un envahissement. Comme il ne contrôle plus ce qui rentre dans notre organisme, on va se retrouver avec des particules de micro-organismes, mais aussi pourquoi pas des candidats albicans ou des particules alimentaires dans le système sanguin, là où ils n'ont rien à faire. Et finalement, cela va provoquer de l'inflammation puisque notre système immunitaire détecte qu'un intrus est ici. Et lui, sa manière de se défendre, c'est l'attaque. Il crée de l'inflammation. D'ailleurs, une inflammation qui est latente et chronique va le plus souvent amener sur des maladies auto-immunes. Les petites particules alimentaires passant elles aussi également à travers les trous, on va pouvoir observer une hausse des intolérances alimentaires. Vous avez bien compris que tous ces mécanismes s'auto-entretiennent et tous convergent vers le même point, le stress. Qu'il soit physiologique avec l'adrénaline, le cortisol, qu'il soit psychologique, le stress ressenti, mais également le stress cellulaire. Dans ma pratique, j'ai souvent entendu mes patients hypersensibles me dire « j'ai l'impression que tout mon corps est stressé et que mon esprit ne peut rien y faire ». C'est une image tout à fait juste de ce qui se trame à l'intérieur. Notre intestin a aussi la capacité de discuter avec notre cerveau par plusieurs mécanismes. Des mécanismes hormonaux, un échange d'hormones entre les deux, mais aussi via le nerf vague.
Le nerf qui traverse tout notre corps est une autoroute pour les messages qui passent entre l'intestin et le cerveau. Et cette autoroute fonctionne dans les deux sens. Donc, ce que notre intestin ressent au niveau local, et ça peut être de l'inflammation ou de la douleur, eh bien notre cerveau le ressent aussi. C'est grâce à ce mécanisme que ce qui se passe dans notre microbiote peut même avoir une influence sur la manière dont on se sent, sur notre morale. La solution pour tempérer les symptômes de l'hypersensibilité, qui par ailleurs est une personnalité extraordinaire, eh bien c'est de s'occuper des 3 axes à la fois, c'est-à-dire la santé du microbiote et de la barrière intestinale, mais également la santé du nerf vague qui peut s'endormir avec le temps, l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique, puisque l'on parle du système nerveux central, et enfin, la santé de notre psychisme. Cela va passer par la nutrition, la gestion émotionnelle, mais aussi des techniques de respiration spécifiques pour stimuler le nerf vague, notamment pour réguler le sympathique parasympathique. Bien entendu, détailler aujourd'hui toutes les solutions dans cette vidéo serait beaucoup trop long. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans 15 jours avec un contenu spécifique où je vous donnerai les solutions naturelles, point par point. J'espère que cela ne crée pas de frustration. Mais je préfère vous offrir quelque chose de plus long et de plus complet. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre pourquoi pas un petit like d'encouragement. Et je vous retrouve très vite.